Un jeune homme est venu avec un livret sur les dîmes et les offrandes. Mais j'étais assis sur ma terrasse, il est venu à ce livret-là. Bon, il avait ça en main, et puis un gars de l'Église Assemblée de Dieu, vous savez en quelle année? En 78. J'ai pris le livre, il dit, mais j'ai regardé, quand on parle d'argent, dîmes, offrandes, il dit, bon, dans ma tête, il dit, bon, lui, il est jeune, il n'y a pas de problème encore. Moi, je suis marié, tant. Mais le Saint-Esprit me dit, ouvre le livre. J'ouvre et je tombe sur un témoignage de quelqu'un qui a été paralysé sur un quai de guerre à cause, il voulait fuir les dîmes et les offrandes. Le gars a commencé à être béni par Dieu, un chrétien d'une région de Burkina. Il faisait de la pêche. Il était béni. Mais quand les dîmes et les offrandes augmentaient, quand il devait donner 1000 francs, il n'y a pas de problème. Maintenant, il est devenu millionnaire. Pour donner ça, c'était difficile. Il a décidé de fuir, aller en Côte d'Ivoire. Il est parti acheter le billet du train. Il s'est arrêté à la gare de Ouaga pour attendre le train, l'express. Et quand il était là, les chefs de gare sifflaient 3 fois. Premier sifflet, c'est-à-dire dire aux voyageurs, préparez-vous. Deuxième sifflet, entrez dans les wagons. Troisième sifflet, donc le conducteur démarre le train. On a sifflé le premier sifflet, il a voulu avancer, ça ne va pas. Deuxième sifflet, le gars était paralysé sur le quai avec son sac. Le train est parti sous ses yeux. Quand le train est parti loin, ses pieds se sont débloqués. Il est retourné dans sa ville, s'est repenti son pasteur. Dieu me dit, veux-tu être bloqué? Il dit, pas question, Seigneur. Il dit, alors débloque-toi toi-même. Écoutez-moi, c'est là-bas que mon aventure de provision surnaturelle va commencer. En 1900, même pas 70, c'est 76. En 1976, je venais d'arriver. C'est là-bas que mon aventure va commencer. C'est là-bas que je vais commencer à comprendre. J'ai pris la Bible, j'ai lu ce texte de Malachie, j'ai lu tous ces textes-là. Je ne pouvais pas accepter. Tout de suite, comme beaucoup de gens, je voulais mettre ça sous le compte de l'Ancien Testament. Dieu m'a dit, lui, il est en dehors des testaments. Il est en dehors des anciens nouveaux. Lui, il est permanent, il est éternel.